Hey, yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Même si je suis un petit peu enrhumé et un petit peu. T'as peut-être une petite angine ou une connerie comme ça qui traîne. Voilà, j'ai les œufs toussés, donc je ferai des coupures. Espérant que ça se passe bien. J'avais très hâte de recevoir ce colis. Franchement, je l'attendais avec grande impatience. Colis Vogt, colis qui vient de chez L'As de Pique, le poteau. Hop, le colis, j'ai déjà tout sorti, c'est plus simple. Parce que c'est toujours très bien emballé avec lui, donc je galère toujours un petit peu à sortir le contenu, mais voilà, toujours très bien emballé, surprotégé, etc. Franchement, des dingueries aujourd'hui. J'avais, comme je vous dis, très hâte de recevoir ce colis. Comment je vais faire? Je crois que je vais faire comme ça. Hop. Je vais vous montrer d'abord ce que j'avais pris dans l'ordre, et je vous montrerai après en détail les cartes que j'ai droppées. Voilà. Il faisait un live avec du Tarkir. Alors, vous êtes dit, hein, j'ai mis une vidéo justement il y a de cela quelques semaines maintenant, d'un colis que j'avais reçu de la belle carte booster collector de Tarkir. Je dit que ce serait le seul. Finalement, le poteau L'As de Pique a proposé du booster anglais. J'ai un emplacement dans le binder. Possiblement, j'aurais pu mettre d'autres cartes, mais je me suis dit pourquoi pas mettre des cartes anglaises, tout simplement, comme j'ai pu le faire pour pas mal d'éditions, type Hazardrift, mais pas que. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, let's go. Donc il a proposé une display Tarkir Collector en anglais à l'ouverture. Donc on a tous pris notre petit booster, et puis il a ouvert au fur et à mesure les boosters qui étaient pour l'instant, jusqu'à que ça arrive à moi, pas incroyables. Et finalement, il arrive à moi, et je vais vous montrer un petit peu ce qui m'a sorti. Alors, si je me souviens bien, ça c'est l'anglais. Donc, voilà, des petites Co & Co. Voilà. Tout ça, ça va aller dans le binder. Ensuite, une petite Lazid Prowler. Et puis, le Nature's Rim, qui est très bien, une excellente carte, donc c'est cool. Le Familiar, et puis la petite carte Commander, qui est le Transcendent Dragon, qui est une bonne carte aussi. Donc voilà. Et si vous avez remarqué, il en manque une, vu qu'il n'y a que 4. C'est pour ça que je vous montrerai la carte à la fin, vu que c'est le plus gros drop, je pense, qu'on m'ait jamais sorti de booster. Et même moi, je pense que c'est la plus grosse carte jamais sortie d'un booster. Au-dessus de tout ce que j'ai pu recevoir avant, hein, les texturés, etc. Enfin bon, mais compris, c'était une grosse dinguerie. Et si vous connaissez l'édition, peut-être que vous doutez d'un petit peu de ce qu'il peut y avoir. Du coup, il m'a sorti une dinguerie, je me suis dit, on va en profiter, on va prendre un petit peu de booster de jeu. Je vous les montre pas ce qu'il y a dedans, hein. C'est les communes et les Unco, plus la carte foil. Vous les connaissez, les communes et les Unco. Moi, je trierai après pour récupérer les foils et voir si je les ai ou non. On va gagner un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses. Des cartes très très cool. Je vais vous les montrer. Hop, jusque là. Vous verrez que, encore une fois, il m'a sorti des trucs très très bien. Donc tout d'abord, première ligne unie. Petite rare sympa. Bon, pas incroyable, mais sympa. Pas pour les petits techs gobelins. Petite vengeresse. Un petit gardien du bosquet. Un Chico, cool, qui était une des rares cartes qui m'a ouvert que je n'avais pas. Donc Chico, voilà. Il rentre dans la collection, ça c'est cool. C'est un des dragons qui me manquait. Il m'en manque encore 2, si je dis pas de bêtises. C'était, c'est un des bons dragons, donc clairement, cool. Une petite défaite, un monastère encore en full art. Vous connaissez mon amour pour cette illustration. Je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est le deuxième plus beau. Après le village, magnifique. Il m'a sorti encore un village bleu, magnifique. Je crois que c'est mon 3e ou 4e, je sais plus. Voilà, très belle double. Hop. On va faire comment? On va faire ça comme ça. Voilà. Donc voilà, comme je vous dis, le village bleu, voilà, c'est une belle double. Donc ça fait plaisir. Hop. Et il en reste une petite dernière qui va aussi, elle, rentrer dans la collection, même si je l'avais déjà. Mais je l'avais déjà en foil. Et il me l'a sorti en non-foil. Et il m'a sorti... Voilà, sur 6 boosters. Une Elspeth, magnifique.
Donc comme je vous dis, je l'avais en foil, hein, je vous l'avais montré. Je l'avais sorti d'un booster dans le bundle peut-être. Je sais plus si c'était dans le bundle ou dans la première partie la première display. Je sais plus exactement. Mais voilà, franchement, magnifique, hein, clairement c'est cool. Donc vous pouvez voir encore une fois en 6 boosters, il me sort Chico qui est une très bonne carte, le village bleu, Elspeth, le petit monastère que j'aime bien. Voilà, et puis quelques petites rares mignonnes. Donc voilà. Et pour terminer, hop, il proposait aussi du Assassin's Creed en japonais. Donc je me suis dit, bah pareil, pourquoi pas. Franchement, ça pourrait être sympa. Je suis dans une belle lancée là, je sors des dingueries. Donc je me dis, bah ouais, pourquoi pas. Imaginez encore une fois une numérotée. Pourquoi pas. Non, malheureusement, pas de numérotée. Intérieur, les communes et les Unco foil. Et puis les petites rares. Alors je crois que c'est Bayek, si je dis pas de conneries, en foil. Le bateau, je sais plus comment il s'appelle. Malheureusement, il me l'a sorti en double. Une foil, une non-foil. Et puis, le méchant de Assassin's Creed. Et je sais plus comment il s'appelle. Celui qui se passe en Amérique du Nord pendant la Révolution. Attaway. Je sais plus. Bon, vous avez compris. Bon, rien d'incroyable, même si le petit Bayek, c'est sympa. Mais bon, voilà, ça a conclu mes ouvertures sur Assassin's Creed, qui n'étaient pas, bon, voilà, qui est malheureusement pas sorti de dinguerie. Et j'ai trouvé une petite emplacement pour pouvoir mettre les cartes. Donc, let's go, hein, je mettrai tout ça dans le binder. Avec, voilà, c'est une petite particularité que j'aime bien. Vous savez, j'aime bien dans les binders faire une petite section pour les autres langues. Donc voilà. Ensuite, il m'a aussi, offert 3 petites cartes. Peut-être parce que j'ai gagné la battle sur Tarkir, je sais pas. En tout cas, il m'a offert 3 petites cartes, 3 petites rares. Karloff. Vous connaissez mon amour pour Karloff. Mais bon, c'est des cadeaux. Merci, un grand merci à lui. Ça va aller voir si je peux. J'ai peut-être un emplacement pour les mettre dans le binder. Je verrai. Mais ouais, un grand merci à lui. Et bien sûr, la dernière carte, si je dis pas de bêtises et que j'oublie rien, c'est bien ça. Il s'agit d'une carte qui va aller dans la magnetic case que j'ai acheté exprès pour cette carte. Il manquait du coup, comme vous l'avez vu, une magnetic case. Donc je me suis dit, let's go. Donc je vais l'ouvrir pour préparer l'arrivée de cette magnifique carte que l'ami l'As de pique m'a sorti. Il va falloir que je la cite parce que je crois qu'elle est sous sleeve large. Donc, si je dis pas de conneries, c'est bien ça. Donc, voilà. Elle est sous top. Je ne l'ai pas encore vue en vrai. Je voulais me garder la surprise pour la vidéo. Je ne l'ai pas encore vue en vrai. Donc, je vais vous montrer ça. Je la prépare pour la sortir. De la protection. Et la grosse carte qui m'a sorti. Il s'agit... Bon, vous avez peut-être deviné, et puis peut-être que vous étiez sur le live aussi, hein, parce que je sais qu'il y a quelques abonnés sur les live voct à chaque fois que j'y vais. Ils me font un petit coucou, donc si vous passez par là, je vous resalue. Et puis écoutez, je vous montre ça, et puis moi je vais les découvrir, parce que je ne l'ai pas encore vu en vrai, hein, comme je vous l'ai dit. Il s'agit du Scaldin Tarn Special Guest en version Dragon Scale. Alors je fais très attention pour pas la rayer. Et puis pour vous la montrer, hein. Et puis moi aussi, hein. La voir en vrai, wow, c'est incroyable. Double rainbow avec le foil Dragon Scale. Ça se voit bien, hein. Mais incroyable. Incroyable. Parce que clairement, on est là sur un autre niveau, hein. On est sur un autre niveau, hein. Je vous ai montré des texturés, je vous ai montré des halo foil et ce genre de choses. Là, on est clairement un niveau au-dessus, au niveau de la dinguerie. En plus, c'est sur un Tarn, sur un Scaldin Tarn, hein, c'est pas n'importe quoi. Et puis, c'est encore plus rare, parce que clairement, on peut ouvrir des displays, sans en avoir aucun. Et moi, j'ai pris un booster en anglais, et il me l'a sorti.
C'est fou, clairement c'est fou. Je pensais vraiment pas récupérer ça un jour, hein, parce que bah, là clairement ça devient, je pense, la carte la plus chère de ma collection. Hop, parce que clairement on est sur un niveau à 3 chiffres, plusieurs centaines d'euros. Et en plus de ça, c'est pas sur le plus mauvais, clairement, hein. Même si je pense qu'on est même, je crois, un des meilleurs, hein. On est dans le top 3, si ce n'est peut-être le top 1. Hop, du coup. Hop, on va mettre ça sous protection, pour pas l'abîmer. Magnifique. Et ça va les rejoindre, bien, les cartes qui sont sous protection, hein. Magnifique. Et puis, comme hop, il m'arrive très souvent de rayer les protections, j'ai aussi gardé une petite pochette où il y a les sleeves à l'intérieur. C'est pile poil pour la taille. Ça rentre nickel de mettre ça là-dessous pour protéger la case, hein, tout simplement, pour pas les rayures. Les rayures, c'est vraiment le problème de ces cases, c'est que ça se raye très facilement. C'est nickel. C'est nickel. Alors, il y a ça qui dépasse, hein, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, ça protège le plastique. Voilà, ça protège la case. Donc voilà, histoire de... Bah, comme je vous dis, pour les rayures. Donc ouais, franchement, il est en état franchement parfait, hein. C'est une dinguerie, hein. Clairement, c'est une dinguerie de récupérer ça et d'avoir ça dans la collecte, hein. Clairement. Ouais, magnifique. Donc voilà, comme je vous dis, c'est pour ça. Vous vous doutez bien que j'attendais très fortement ce colis. Parce que rentrer une dinguerie comme ça, c'est pas tous les jours, hein. Clairement, c'est pas tous les jours que je rentrerai une variation. Et en plus, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est une variation pour ce set. Donc c'est cool d'en récupérer un. Comme je vous dis, j'aime bien récupérer les variations de foil qu'ils font pour chaque nouvelle édition. Et ouais, après, clairement, si j'avais pas sorti, j'aurais pas acheté, hein. Parce que c'est extrêmement cher de sortir, d'acheter une Dragon Scale, vu la rareté d'en dropper. Et puis, comme je dis, hein, c'est sur les Tarn, c'est sur les 5, hein, donc ouais, c'est ouf. Clairement, c'est ouf. Je suis très content, vraiment. Donc, voilà pour ce colis. J'espère que ça vous aura plu. Ah, est-ce que je vous ai montré? Non, si, c'est bon, je vous ai montré. J'avais un doute sur le fait que je vous ai montré les rares du booster collector en anglais. J'avais un doute. Donc, ouais, franchement, belle sortie. Encore une fois, le poteau las de pique m'a régalé. Parce qu'en plus de ça, comme je vous dis, il me sort ça sur le premier booster, enfin sur le booster collector. Je m'attendais pas à récupérer un village bleu en plus, une Elspeth, un Chico. Enfin, voilà, hein, clairement, sur les 6 boosters qui ont suivi, il m'a sorti encore une fois des dingueries. Donc, ouais, c'était ma belle journée. C'est aussi, en plus, le jour où j'ai sorti la masterpiece du booster. Donc, c'était vraiment le jour béni pour sortir des dingueries, clairement. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis, nous, on se retrouve normalement, si je me fais mon planning, vendredi prochain. Enfin, vendredi, qui arrive là, pour la découverte de Final Fantasy. Au moment où je tourne la vidéo, on n'y est pas encore. Voilà, on commence à avoir un petit peu les reveals, mais on n'a pas encore les reveals complets de l'édition. Donc voilà, vous les avez, moi je les ai pas encore. Donc voilà, j'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir ce qu'il va y avoir dans Final Fantasy, même si, encore une fois, je vous l'ai dit, ça va faire comme pour les remasters et les autres sets du genre, où je ne vais pas compléter le set. On va s'en nourrir un petit peu. Voilà, j'ai des choses qui sont déjà préco et que je vais récupérer vendredi qui arrive. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Puis je vous dis très vite pour une prochaine. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Puis des bisous. Allez.